Depuis quelques mois, une ville posée en bord de mer s'est transformée en véritable laboratoire d'urbanisme, suscitant un vif intérêt chez les curieux et les experts. Les dirigeants locaux, déployant enfin des projets longtemps restés dans les cartons, semblent déterminés à métamorphoser le quotidien des habitants, tout en redessinant le visage de leur territoire pour les décennies à venir. Derrière ces élans de modernité se cachent des années entières de rapports de débats passionnés et de diagnostics sur les blocages économiques, les urgences sociales et les alertes écologiques qu'ignorait trop souvent la routine municipale. Même si une foule d'acteurs semble impliquée dans l'affaire, les autorités insistent, c'est bien la voix des habitants qui aurait soufflé les grandes lignes du projet. Officiellement du moins. D'après les experts, ces changements annoncés, loin d'être purs cosmétiques, s'apprêtent à refaçonner en profondeur le décor urbain et le fonctionnement des services municipaux. Et cela ne fait que commencer la première salve d'action centrée sur la remise à neuf des structures vitales et le réaménagement des lieux publics a déjà donné le ton. Si l'ambition suit la promesse, la ville pourrait bien ne plus se reconnaître d'ici quelques années. Pendant que les pelleteuses s'activent, les habitants, eux, semblent plutôt satisfaits du tempo imposé sur les différents chantiers. Et ce n'est pas tout nombreux sont ceux qui saluent enfin une communication claire, presque fluide, entre les porteurs du projet et les riverains, un changement que certains décrivent comme inespéré. D'après les derniers chiffres issus des sondages, une nette majorité de citoyens voit dans ces travaux la réponse tant attendue à des promesses poussiéreuses, transport plus efficace, services de proximité renforcés. Autant de vieux rêves urbains qui prennent enfin forme. Évidemment, tout n'est pas rose sur le terrain. Entre embouteillages monstres, détours, improvisés et rues barricadées, certains habitants commencent à grincer des dents. Mais étonnamment, beaucoup relativisent. Il faut bien casser quelques œufs pour faire une omelette, entend-on souvent. Ce stoïcisme ambiant, loin d'être anodin, a renforcé le lien de confiance entre les autorités et la population. D'après les spécialistes, cette adhésion même, teintée de patience forcée, constitue l'ingrédient clé pour espérer mener à bien un projet d'envergure, surtout quand il s'étale sur plusieurs années. Pendant que les grues s'élèvent et que les pelleteuses creusent, les experts, eux, auscultent les entrailles de la ville. Le diagnostic sans grande surprise, une partie du réseau souterrain, notamment les systèmes d'assainissement et les lignes énergétiques, accuse le poids des années. Il va falloir tout revoir ou presque. Heureusement, les cerveaux techniques du projet n'ont pas attendu les mauvaises nouvelles pour agir. Ils repensent les infrastructures avec une logique bien ancrée dans notre époque, efficacité, longévité et moindre gaspillage. Grâce à des outils de pointe capables de repérer les failles avant qu'elles ne deviennent catastrophiques, les priorités ont été reclassées, les budgets affinés. Résultat des prévisions financières, moins salées que prévu. Bien sûr, rien n'est figé, tout dépendra de l'avancée réelle du chantier, mais au moins on sait désormais où creuser dans tous les sens du terme. Face à l'avalanche de nouveautés urbaines, les institutions locales n'ont pas voulu laisser les citoyens dans le flou. Elles ont dégainé une série d'initiatives culturelles et pédagogiques pour que chacun puisse apprivoiser le changement au lieu de le subir. Conférences interactives, ateliers animés par des experts en ville durable ou en communication de quartier ont mis ici sur la transmission, mais version accessible et concrète. Et il faut croire que ça fonctionne. En rendant les gens mieux informés, on désamorce bien des crispations. Moins de méfiance, plus d'écoute et même parfois de vraies suggestions issues du terrain. Étudiants jeunes, actifs, employés de tous horizons, la diversité des voix entendues a donné naissance à des propositions étonnamment réalistes, dont certaines pourraient bien être intégrées aux prochaines phases du projet. Comme quoi, quand on parle aux gens, ils parlent aussi. Et souvent, ils ont de bonnes idées. Côté coulisses, l'organisation du chantier
frôle le niveau d'une opération militaire. Chaque jour, les entreprises utilisent sur le terrain orchestrent leurs interventions au millimètre, histoire de ne pas transformer la ville en labyrinthe infernal. Pour éviter que les klaxons ne deviennent la bande-son des soirées locales des machines plus discrètes, sont utilisés dès que le soleil décline. Et pour fluidifier la circulation, des détours malins ont été aménagés aussi bien pour les bus que pour les voitures particulières. Résultat. Moins de bouchons, plus de respiration. Mais derrière cette belle mécanique se cache un suivi quasi chirurgical. Les chefs de projet consultent quotidiennement un tableau de bord où avancées réelles et délais théoriques sont passés au peigne fin. Dès qu'un obstacle pointe le bout de son nez météo capricieuse ou réseau trop vieillissant, il est identifié, évalué et autant que possible contourné. Et malgré ces petits pièges du quotidien, les travaux de fond, eux, continuent d'avancer à un rythme jugé rassurant par les experts. Sur le front économique, l'ambiance commence à sentir bon le renouveau. Dans les rues voisines des chantiers, les petits commerces, snacks et cafés voient leurs terrasses se remplir plus vite que leurs machines à café ne peuvent suivre. Entre ouvriers affamés et passants curieux venus observer les métamorphoses, en direct, l'affluence grimpe doucement mais sûrement. Et selon plusieurs commerçants, ce n'est que le début, ils misent gros sur les futures installations pour attirer encore plus de monde, créer de l'emploi et transformer le quartier en spot vivant et rentable. Certes, quelques enseignes ont subi de plein fouet les effets secondaires des travaux rue Barré, clients en vadrouille ailleurs, mais dans l'ensemble, les propriétaires gardent le cap avec un optimisme solide. Pour eux, la tempête n'est que passagère, et l'horizon post-chantier promet une mer plus calme et plus prospère. Les petits commerces n'ont pas été abandonnés à leur sort, loin de là. Selon plusieurs économistes du coin, les aides déjà en place ont joué un rôle de bouclier efficace face aux turbulences du chantier. Une bouffée d'oxygène pour ceux qui autrement auraient mal été plier bagages avant même de voir le bout des travaux. Et pendant ce temps, dans les coulisses numériques, une plateforme en ligne flambant neuve voit le jour. Objectif, permettre aux citoyens de garder un œil sur les avancées du projet, et cerise sur le bitume, d'y glisser commentaires, suggestions ou alertes en quelques clics. Résultat. Dès les premiers jours de la version test, c'est une avalanche de messages du « c'est pour quand » la fin au poteau arraché sur le site B. L'équipe technique, elle s'en frotte les mains, enfin un vrai canal d'échange entre institutions et habitants. Et ce n'est qu'un début, des outils d'analyse sont déjà prévus pour repérer les tendances d'y en traiter les urgences plus vite et transformer le chantier en dialogue continu. Côté environnement, les équipes ne jouent clairement pas la carte de l'improvisation. Pour éviter que les travaux ne transforment la ville en nuage de poussière permanent, elles ont déployé toute une panoplie de mesures écrans protecteurs le long des zones sensibles, aspersion régulière du sol aux heures critiques, bref, un arsenal pensé pour calmer les effets indésirables du chantier. À cela s'ajoutent de nouveaux protocoles pour trier, stocker et évacuer les déchets en respectant des normes strictes, histoire de prouver que moderniser une ville ne rime pas forcément avec dégrader son écosystème. Des spécialistes soulignent d'ailleurs que ces efforts traduisent une vraie prise de conscience. On ne peut plus ignorer la fragilité des ressources naturelles, surtout maintenant que l'urbanisation s'accélère. Et les rapports récents vont même plus loin. Une fois certaines étapes finalisées, de nouveaux espaces verts verront le jour avec des plantes Budson choisies pour résister aux particularités du climat local. Une manière de rappeler que la ville de demain doit respirer, au sens propre. Sur le terrain social, ça bouge aussi. Plusieurs organisations locales se retroussent les manches pour éviter que la période de transition ne laisse les habitants chacun dans leur coin. Elles multiplient événements collectifs, ateliers publics et formations orientées vers les nouveaux métiers qui fleuriront une fois les modernisations achevées. Leur idée est simple, créer du lien maintenant pour que personne ne se sente mis à l'écart.
quand la ville changera de visage. Et d'après leurs responsables, cette stratégie porte ses fruits. Plus les habitants s'impliquent, plus l'esprit d'entraide se renforce, et moins les inquiétudes habituelles liées aux grands bouleversements ont de place pour s'installer. Les études sociales récentes confirment d'ailleurs cette tendance. Les quartiers où la communauté échange, collabore et reste active sont précisément ceux qui tirent le meilleur profit du développement urbain sur le long terme. Côté mobilité, la ville ne reste pas les bras croisés. Les chantiers se multiplient pour remettre à niveau toute la flotte de bus et repenser les parcours afin de coller aux nouveaux aménagements urbains. Selon les premières données, l'objectif est clair: réduire les trajets à rallonge, fiabiliser les horaires et offrir un confort enfin digne du XXIe siècle aux voyageurs. Et les prévisions donnent le sourire, l'utilisation des transports collectifs devrait grimper en flèche dans les 2 ans à venir, surtout une fois les stations rénovées et les cheminements piétons améliorés. Bref, tout laisse penser que se déplacer deviendra moins une épreuve et plus une expérience agréable. Pour la suite, les urbanistes dévoilent déjà la couleur. La prochaine vague de travaux se concentrera sur le littoral et de nouveaux espaces publics pensés pour dynamiser la vie culturelle et les activités de loisirs. L'idée est d'imaginer des lieux ouverts vivants capables d'attirer non seulement les habitants, mais aussi les curieux des villes voisines, tout en offrant un coin de respiration supplémentaire à ceux qui vivent ici au quotidien. Avant de valider ces projets, une série d'études approfondies examine leurs effets sociaux afin de s'assurer qu'ils profitent réellement à toutes les générations. Quant à l'étape actuelle, les derniers rapports indiquent que les opérations avancent solidement, le calendrier étant globalement respecté malgré quelques caprices du ciel. Plusieurs experts en aménagement voient de même dans cette transformation un exemple à suivre pour les villes qui rêvent d'une modernisation durable, participative et surtout alignée avec les besoins de leur communauté. Même si certains obstacles continuent de se dresser sur la route, les responsables assurent qu'ils ne dévieront pas de leur objectif: bâtir une ville plus harmonieuse, mieux pensée et plus agréable à vivre. De leur côté, les habitants reconnaissent que la transparence des informations et la manière souple dont leurs retours sont pris en compte jouent un rôle essentiel dans la confiance qu'ils accordent aujourd'hui au projet. Beaucoup disent avoir enfin l'impression de peser dans les décisions, comme si l'avenir de leur ville se construisait avec eux et non à côté d'eux. À mesure que les travaux avancent et que l'implication citoyenne gagne du terrain, une nouvelle ère semble se dessiner. Les contours se préciseront peu à peu au fil de l'achèvement des chantiers et des changements concrets qui commenceront à se faire sentir dans le quotidien de chacun.